La main de Dieu, par l'évangélisation des âmes. Bien-aimés, bienvenue à notre premier culte de ce jour, dimanche 14 avril 2024. Autour du thème, la main de Dieu par l'évangélisation. 2024 est l'année de la main de Dieu à la chapelle de Saint-Esprit. Dieu a décidé de manifester sa main dans son église au cours de cette année. Et nous savons ici dans cette église que quand Dieu donne une parole prophétique, il y a notre part à jouer. Amen. Il y a notre contribution. Donc si tous les mois, tous les jours, nous devons voir la main de Dieu à l'œuvre dans notre vie, nous devons savoir ce qu'on veut faire pour provoquer la main de Dieu. C'est vrai que Dieu a dit que sa main, cette année, sera visible, sera puissante, sera tangible, sera palpable. Sa main va accomplir l'impossible dans notre vie. Amen. Mais pour que cette main soit réelle, soit véritable dans notre vie, il est important pour nous de savoir les secrets, les mystères, les choses qui plaisent à Dieu pour que sa main soit déclenchée. Alléluia. Amen. Et chaque mois, nous avons coutume ici de découvrir et d'étudier les secrets qui mettent la main de Dieu en mouvement. Et en avril, le secret que nous allons étudier pour mettre la main de Dieu en mouvement, c'est la main de Dieu par l'évangélisation. Donc, tout au long de ce mois, nous allons voir comment l'évangélisation des âmes provoque la main de Dieu. Provoque la main de Dieu. Alléluia. Amen. Comment gagner des âmes peut provoquer la main de Dieu. Alors, bien aimé, je veux que tu saches que cette année, Dieu a dit qu'il va commencer à nous montrer sa grandeur et sa puissance. Amen. Il va commencer à nous montrer sa grandeur et sa puissance. Amen. Par sa main. Amen. Mais si nous devons voir sa grandeur et sa puissance, l'une des choses que nous devons pratiquer, c'est l'évangélisation des âmes. Alléluia. Amen. Parce qu'en évangélisant, la main de Dieu qui contient toutes les forces de Dieu sera activée pour accomplir en notre faveur des merveilles sans nom au nom de Jésus. Amen. Donc, ce soir, avant de pouvoir démarrer mon message, laisse-moi te donner certaines pensées de Dieu sur l'évangélisation. Amen. Amen. Alors, ma première pensée sur l'évangélisation ce soir est la suivante. Note bien ceci. Seul Dieu qui nous a créés peut nous toucher. Seul Dieu qui nous a créés peut nous toucher, peut nous changer et peut nous sauver de nous-mêmes. Amen. Seul Dieu qui nous a créés peut nous toucher, peut nous changer et peut nous sauver de nous-mêmes. Amen. Pour dire, si Dieu ne rentre pas en scène pour te sauver, tu ne pourras pas te sauver. Amen. Si Dieu ne rentre pas en scène pour te changer, tu ne pourras pas te changer. Amen. Si Dieu ne rentre pas en scène pour te toucher, tu ne pourras pas te toucher. Amen. Donc l'évangélisation démarre lorsque Dieu rentre en scène. Amen. Tant que Dieu ne rentre pas en scène, tu ne peux pas évangéliser. Tant que Dieu ne rentre pas en scène, tu ne peux pas gagner des âmes. Amen. Donc c'est pourquoi la pensée dit ce Dieu qui nous a créés peut nous toucher, nous changer et nous sauver de nous-mêmes au nom de Jésus. Amen. La deuxième pensée est celle-ci. Par l'évangélisation, nous dépeuplons l'enfer pour peupler le ciel. Amen. Par l'évangélisation, nous dépeuplons l'enfer pour peupler le ciel. Ça veut dire
que beaucoup d'âmes sont en enfer déjà, quoique vivant sur la terre. Amen. Donc ce soir, lorsqu'on est en train de dépeupler l'enfer, ce n'est pas ceux qui sont déjà en enfer. Ce sont ceux qui sont en attente d'aller en enfer. Amen. Donc, celui qui est déjà mort physiquement, on ne peut plus sauver cette personne. Une personne qui est morte physiquement n'a plus de salut. Si elle n'est pas accepté que ça va s'arrêter. Amen. Mais une personne qui n'est pas encore morte physiquement, qui n'a pas encore accepté Christ, a encore la chance d'être sauvée. Amen. Donc, quand on parle de dépeupler l'enfer, ce sont les hommes qui vivent encore physiquement, qui sont en attente d'aller en enfer. Amen. Et il y a les hommes qui vivent physiquement, mais déjà on sait où ils vont finir après la mort. Amen. Ces personnes-là, Dieu doit les sauver avant qu'ils meurent physiquement. Amen. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'après la vie terrestre, il y a une vie qui nous attend. Après ta vie terrestre, il y a une autre vie qui t'attend. La vie de l'homme ne se limite pas à la vie physique, à la vie naturelle. Il y a une vie spirituelle. Et la vie spirituelle, elle est éternelle. Elle est quoi? Éternelle. C'est là-bas que tout un chacun appelle la vie éternelle. Comment? Donc on vit sur la terre pendant un temps. Lui qui a battu le record, il s'appelle Mathusalem. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a vécu à peu près 1000 ans. Mais malgré les quelques années qui restaient pour faire les 1000 années, là, est-ce que actuellement on parle, il est en enfer ou il est au ciel? Question. Donc ça veut dire peu importe le nombre d'années que tu as sur la terre, il faut vivre 1200 ans, 1500 ans. Mais à la fin de ces années-là, Yes. où tu vas vivre éternellement. Donc l'évangélisation nous aide à amener les gens consciencement à choisir où ils vont vivre après leur vie terrestre. Donc quand tu vas évangéliser et dire à ton frère qui n'a pas encore accepté Christ, donc tu as dit au Seigneur, tu es en train de l'aider à choisir sa nouvelle vie après la vie terrestre. Amen. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, Yes. ne pas choisir, c'est choisir. Amen. Ne pas choisir, c'est Choisir. Donc, si tu n'as pas accepté Christ comme ton Seigneur sera parlé au paradis demain, tu as choisi, tu as Choisi. Amen. Donc, il ne faut pas croire que parce que tu fais du bien aux gens, tu es gentil, tu es bien, tu vois du mal, tu as le paradis. Nulle part sur l'écrit sur la terre, dans la Bible, que parce que tu fais du bien aux gens, tu as le ticket pour aller au ciel. La porte et le ticket du ciel s'appelle Yeshua Mashiach. Yes. Sois un homme pieux, sois un homme gentil, sois un homme rempli de bonté. Amen. Ce sont des vertus que tu manifestes. Yes. Ce n'est pas une preuve que tu as accepté celui-là qui est mort pour ton âme, pour que ton âme soit sauvée. Amen. Écoute-moi bien. Amen. On entend dire certaines personnes, je n'ai pas péché, je n'ai fait aucun mal, je mène une vie correcte. Pourquoi j'ai accepté Jésus-Christ? Laisse-moi te dire, tes efforts en termes de bonté, tes efforts en termes de miséricorde, il n'y a pas de ticket pour le ciel. Amen. Le ticket pour le ciel s'appelle Jésus. Amen. Si tu l'as pas, si tu meurs physiquement, on va dire pas à ton âme, c'est pas à ton âme. Alléluia. Amen. C'est guerre à ton âme dans l'enfer. Guerre à ton âme dans D'enfer. Donc souvent quand on entend une personne et qu'on dit pas à ton âme là, est-ce que tu sais que son âme est vraiment en paix? Amen. C'est maintenant qu'il vit là que son âme doit être en paix avant de mourir physiquement. Comment? Donc on ne dit pas à son âme quand il est mort, on dit pas à son âme qu'elle est vivante. Amen. La paix de l'âme commence quand tu es vivant. La paix de l'âme commence pas quand tu es mort. Amen. Donc souvent quand on fait la prière, paix à ton âme, est-ce qu'il était en paix quand il vivait? Question. Pour que maintenant il soit mort, la paix vienne. Qui a dit Dieu donne la paix après la mort? Dieu donne la paix quand tu es vivant. Amen. Amen le sauveur. Amen. Donc quand on va évangéliser, c'est pour dépeupler l'enfer, pour peupler le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Ma troisième pensée est la suivante. Convertir n'est pas notre travail. Amen. Convertir n'est pas notre travail. Amen. C'est le travail de Dieu. Yes. Toi et moi, on n'a pas pour mission de convertir les âmes. On dit de gagner les âmes. Amen. Donc, en convertir, il y a deux choses. Amen. Quand on dit gagner les âmes, ça veut dire que va auprès d'une personne qui n'est pas encore sauvée, parle de Dieu. Point. Va auprès d'une personne qui n'est pas encore sauvée, présente-lui le salut. Point. Amen. Quand tu as besoin de salut, s'il doit être sauvé ou pas, ce n'est pas ton affaire. C'est Dieu qui le sauve. C'est Dieu qui le convertit. Ta mission, ce n'est pas de forcer à quelqu'un à être converti. Ta mission, ce n'est pas de pousser quelqu'un à donner sa vie chez toi. Ta mission, c'est de lui parler. Amen. Quand tu libères les paroles sont puissantes. Yes. Sur la personne. Amen. Les paroles,
La Bible au commencement était la parole. Donc si la parole est au commencement, dis la parole seulement. Amen. Donc toutes choses ont été faites par la parole. Donc la personne a qui de parler là, il a été créé par la Parole. Donc il a besoin d'entendre la même parole pour le toucher, pour le sauver. Alléluia. Amen. Donc c'est pas toi qui as l'écrit, c'est pas toi qui vas le sauver. Tu ne peux pas sauver un homme. Amen. Tu ne peux pas sauver un homme. Tu peux exposer un homme à la parole qui sauve, à la parole Qui sauve. Donc notre but dans l'évaluation, c'est de présenter l'évangile de Dieu à tous les hommes. Point. Donc quand tu parles à quelqu'un, donc tu Seigneur, puis il te passe à lui, toi là, tu vas en enfer, c'est pas ton travail, c'est pas toi qui décides. Amen. Pourquoi tu n'as pas lui dit va en enfer? Dis-lui simplement qu'après la vie, il y a une vie qui nous attend. Et la vie nous attend, il y a un point qu'on appelle enfer, il y a un point qu'on appelle paradis. Amen. En enfer là-bas on souffre, au paradis là, on a le bonheur. Yes. Donc, je veux que tu acceptes Jésus-Christ au paradis, là où il n'y a pas de grincement des dents, là où il n'y a plus de deuil, là où il n'y a plus de pleurs, pour que vraiment, toutes les années de vie que tu as vécues sur la terre, là, tu ne finisses pas en enfer. Amen. C'est pourquoi je parle de Jésus. Sinon, si nous tous sommes partis au ciel, Amen, Amen. laisse parler à l'évangélisation. Yes. Si tout le monde mourrait au ciel, on n'a pas évangélisé. Mais moi, je sais qu'il y a au ciel, mais que toi, là-bas, se voit là-bas. C'est pourquoi tu parles de ça. Sinon, tu n'es pas là, me fatiguer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu as fait de tout ça, là, ta mission, ce n'est pas de forcer. Ta mission, c'est de laisser la personne qui l'a créé là, à faire son travail. Amen. Donc la conversion est l'œuvre de Dieu. La conversion n'est pas l'œuvre de l'homme. C'est pourquoi j'ai dit à la première pensée, seul Dieu peut nous sauver. Seul Dieu quoi? Peut nous sauver. Donc ceux qui disent, moi je t'ai sauvé. Moi je t'ai pas dit, je t'ai sauvé là. Toi tu peux sauver. Question. Aucun homme ne peut sauver un autre homme. C'est Dieu qui utilise un homme pour sauver un autre homme. Amen. Donc si Jésus nous sauve aujourd'hui, c'est Dieu qui a utilisé Jésus pour nous Sauver. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Jésus n'est pas mort, C'est comment? mais s'il ne ressuscitait pas, il va faire comme nous autres. Question. Donc qui a ressuscité Jésus? C'est le Père. Père. Donc c'est le Père qui a utilisé Jésus aujourd'hui pour nous. Sauver. Donc si aujourd'hui on accepte Jésus pour être sauvé, en réalité c'est en train d'accepter ce que le Père nous propose. Le Père dit venez au ciel, venez voir. Au ciel. Mais venez au ciel, passez par Jésus. Passez par Jésus. Donc c'est Dieu qui prend l'homme pour faire l'homme. Amen. C'est Dieu qui prend l'homme pour faire. Non. Et le même Dieu prend l'homme pour sauver. Non. Amen. Amen. Est-ce que tu me suis bien? Amen. Ma première pensée est la suivante. Si quelqu'un te dit la vie est courte et qu'il faut en profiter, dis-lui que l'enfer est éternel, il faut l'éviter. C'est fort. Tu reprends ça? C'est bon. C'est bon. Si quelqu'un te dit la vie est courte, il faut en profiter, dis-lui que l'enfer est éternel, il faut l'éviter. Vérité. Il n'a plus à expliquer, non? Non. C'est clair. Alléluia. Amen. Et ma cinquième pensée, que ton comportement prêche plus que tes paroles. Amen. Amen. Que ton comportement Amen. prêche plus que tes paroles. Amen. Dans l'évangélisation, surtout de proximité. Yes. Amen. Tu ne peux pas sauver ton parent en lui parlant de Dieu sans que Dieu ne soit visible en toi. Amen. C'est pourquoi tu vois, ta propre soeur, tu l'as pas de Jésus, elle n'a pas accepté. Quelqu'un d'autre qui ne connaît pas ta soeur, lui pas de Dieu l'accepte. Pourquoi ta soeur accepte Jésus par quelqu'un d'autre? Parce qu'il ne connaît pas cette personne. Il ne connaît pas les forces et les faits de cette personne. Donc quand ça peut lui parler de Jésus, il voit cette personne comme Dieu sur terre. Amen. Mais quand elle parle de Jésus, elle se souvient que tu l'as insulté hier. Elle se souvient que tu l'as boudé hier. C'est ça. Elle se souvient par là. Elle ne voit pas que toi, Dieu peut passer par toi pour lui. Voilà. Sauver. Donc sauver notre famille, c'est difficile. Difficile. Si ta famille doit être sauvée par toi, il faut que d'abord ton comportement change. Tant que ça ne change pas, aucun parent ne sera prêt à toi. Amen. C'est pourquoi pendant que deux on t'acclame, à la maison c'est pas de toi. C'est ça. Donc Jésus n'a pas pu sauver quelqu'un. Alléluia. Amen. À Nazareth. C'est pas ça? On dit qu'il n'a pas pu sauver quelqu'un à Nazareth. C'est pourquoi il a dit, lui n'est prophète chez Jésus. Donc si Jésus n'a pas pu sauver quelqu'un là,
Le mec qui est juste, le mec qui a un comportement parfait, il n'y a pas de défaut en lui. Il n'a pas pu sauver quelqu'un à Nazareth. Imagine-toi qu'il y a un défaut. Donc, ça veut dire que quand on évangélise là, il y a des zones que Dieu nous a prédestinées à sauver des âmes. Amen. Il ne faut pas aller dans une zone où tu ne vas pas gagner quelqu'un qui va te décourager. Parce que Satan, son rôle, c'est d'amener vers où tu ne vas pas gagner une âme. Pour que tu saches que tu ne vas pas t'appeler à l'évangélisation. Amen. Moi, je te dis ce soir, le secret pour évangéliser, c'est de trouver la zone où tu es le prophète, où tu es le pasteur. Alléluia. Amen. Tu vois, il y a des lieux quand tu arrives pour évangéliser là, les gens sont prêts à t'écouter. Amen. Quand tu dis des choses que tu as du mal, les gens sont convaincus. Mais les zones où tu vas là, on te dit que tu as fini de parler. Bon, merci beaucoup. Hein. On sait que tu te souviens de nous. Mais là, c'est là, nous, on va gérer ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je te dis, dans les versions, plus pour que Dieu conduise tes pas vers la personne que tu es destiné à sauver. Amen. Donc, quand tu vas vers une personne X, et puis tu ne reçois pas, va vers une personne quoi, Y. Amen. Et continue, tu vas tomber sur la personne que Dieu t'a destinée. Amen. C'est le secret de l'évangélisation. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand on va sur une personne, on veut forcément sauver cette personne. Mon fils, il faut me suivre à l'église ce soir. Si tu ne viens pas, toi, mon copine, ça c'est pas l'évangélisation. Alléluia. Amen. Et ma dernière pensée, c'est qu'aujourd'hui, dis aujourd'hui. Aujourd'hui. Dis notre ère. Notre ère. L'évangélisation relationnelle est la nouvelle clé de témoigner de Christ. L'évangélisation relationnelle est la nouvelle clé pour témoigner efficacement de Christ. Est-ce qu'on peut faire le mot de plus, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis l'évangélisation relationnelle. L'évangélisation relationnelle est la nouvelle clé. est la nouvelle clé pour témoigner efficacement de Christ. Amen. Donc, il est facile de gagner des relations à Christ. Amen. Amen. Parce que vous avez quoi? La même vision, la même mentalité. Et ce que tu dis façonne combien des amis? Combien quoi? Tes amis. Combien des amis? Amen. Il y a des personnes, leur intégrité dans les relations humaines font que quand ils se trouvent quelque part, tout le monde quoi, se trouve là-bas. Amen. Donc, si tu as une bonne intégrité, un bon témoin parmi tes amis, tu t'as adoré quelque chose de bon, tout le monde va se rejoindre. Rejoindre. Tout de suite. Si tes amis ne te rejoignent pas là où tu es là, c'est que toi, on n'a pas un bon témoin dans quoi? Dans le quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Simon a rencontré Jésus, il a dit à Simon Pierre, André a rencontré Jésus, il a dit à son grand frère, on a vu le Messie, on a vu quoi? Le Messie. Et on a vu que Simon a discuté avec André. Il dit, mais toi tu es fou, hein. C'est juste là, c'est même partout. Tantôt c'est quoi ça, c'est Jean-Baptiste, tantôt c'est Belzébul. Fais attention, hein, il n'a pas dit ça. Quand on a vu le Messie, on a suivi quoi? Et quand elle est arrivée là-bas, c'est toi qui es quoi? Amen. Amen. Tu es Pierre, tu n'es plus quoi? Simon. Amen. Donc, l'évangélisation relationnelle est la nouvelle clé pour gagner des âmes. Des âmes. Même Jésus, il a d'abord établi une relation avec la femme samaritaine. Amen. Avant que la femme samaritaine ait invité le village, de quoi? Village. Donc, tu vois, la femme samaritaine, derrière elle, avait un village à gagner. Avec quoi? Un village à gagner. Et donc, si Jésus partait vers quand d'autres, c'est pas sûr que le village doit gagner. Il a trouvé la personne. Derrière elle, il y a un village à gagner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, regarde, quand tu regardes tes relations, les personnes qui croient en toi sont les personnes que tu as pu sauver. Tous les autres à qui tu parles, sont après là. Votre relation, amen. C'est une farce, c'est quoi? Farce. Mais les vraies relations, quand tu leur parles de Jésus, ils te suivent. Amen. Parce qu'ils croient en toi. Vous croyez en nous. Alléluia. Amen. Donc, cette année, je veux que tu travailles à l'évangélisation relationnelle. Relationnelle. Il y a une relation là qui a derrière un village. Quoi? Village. Un quartier. Une commune. Alléluia. Amen. Amen. Si tu tombes sur cette relation, alléluia. Amen. C'est fini. L'église passe de 500 à 1000 personnes. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc ce soir, comment l'évangélisation des arbres provoque la main de Dieu? On va répondre à cette question. Comment l'évangélisation des arbres provoque la main de Dieu? Je vais te montrer ce soir que quand on évangélise, on ne perd pas le temps.
Amen. C'est une plateforme extraordinaire, une plateforme en or. Mais quand tu n'as pas compris quelque chose, tu pratiques ça mal. Quand tu n'as pas compris quelque chose, tu n'en sais ça va bien. Donc ce soir, je vais t'aider à comprendre. Quand on évangélise là, ce que la main de Dieu fait dans notre vie. Amen. Donc, on va voir dans les Écritures quelques exemples. On va lire ensemble Luc 22, verset 35. Luc 22, verset 35. Comment l'évangélisation des âmes provoque la main de Dieu. Oui. Luc 22, le 35e verset. Oui. Il leur dit encore, Jésus leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, quand je vous ai envoyé évangéliser sans bourse, sans sac sans sac et sans souliers, et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit, Il répondit, de rien, il répondit, de rien, il répondit. de rien, Donc ça vous dit, quand Dieu t'envoie évangéliser, tu ne manques de rien, tu ne manques de rien, tu ne manques de rien. C'est vrai, c'est faux. Vraiment. Non, je ne suis pas convaincu. Jésus dit, quand je vous ai envoyé, il n'a pas dit, quand je vais vous envoyer là, vous ne manquerez de rien. Il n'a pas parlé au futur, il a parlé quoi? Au présent. Il a parlé quoi? Au présent. Non, Non, au passé. il a parlé au passé. Au passé. Il dit, quand je vous ai envoyé, sans argent, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué d'argent? Avez-vous manqué de sac? Avez-vous manqué de souliers? Ils disent de rien. Ils disent de Rien. Ça vous dit, avant qu'il ne parte évangéliser, il n'avait pas d'argent. Avant qu'il ne parte, il n'avait pas de sac. Avant qu'il ne parte, il n'avait pas de souliers. Yeah. Donc les gens, ils demandent de l'argent, ils demandent souliers, ils demandent quoi? Sac. Et je dis, moi, je vais pas donner tout ça avant d'évangéliser. Maintenant, à la fin de votre évangélisation, faisons les décomptes. Ce que vous n'avez pas avant d'aller évangéliser, maintenant vous l'avez. Amen. Qu'est-ce qui a fait de ce Passé. Amen. Donc ce verset nous montre que lorsque tu évangélises, la main de Dieu est activée. Amen. À ce que tu ne manques De rien. Donc ce soir, il peut dire quelqu'un, Elle nous aura. tout ce que tu manques, en allant d'évangéliser, Dieu comble, Dieu comble, Dieu comble. Cela. Donc qu'est-ce qui te manque? Ce qui te manque t'attend à l'évangélisation. Amen. Ce qui te manque, ce qui me manque, Dieu m'attend sur le terrain de l'évangélisation. Parce que si je vais évangéliser, Yes. si je dépeuple l'enfer pour le ciel, Dieu dit, ce qui me manque là, il va quoi? Combler. Il va quoi? Combler. Il va quoi? Combler. Donc quand nous évangélisons, cela provoque la main de Dieu à pouvoir à tous nos Besoin. à tous nos Besoin. à tous nos Besoin. à tous nos Besoin. Donc ça veut pas dire l'évangélisation est un d'accord, c'est un jaga. What? Tu ne peux pas évangéliser et manquer de quelque chose. Yes. Tu ne peux pas évangéliser et manquer de Quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Dieu a décidé de nous bénir de manière farouche, de manière choquante sur la plateforme de l'évangélisation. Amen. Donc ça vous dit, quand Dieu veut décorer ta vie, quand Dieu veut changer ton histoire, Yes. il t'attend sur le terrain de l'évangélisation. Amen. Il dit, quand je vous ai envoyé gagner des âmes, avez-vous manqué de quelque chose? Il dit ça. De rien. Il dit ça. De rien. Il dit ça. De rien. Donc si les premiers disciples à évangéliser ne vont pas manquer de quelque chose, Yes. c'est pas les nouveaux disciples qui vont manquer de quelque chose. Amen. Parce que le principe est le même. Yes. Hier, Yes. aujourd'hui, Yes. et demain. Amen. Je prophétise, toi qui apprenais Yes. à l'évangélisation, tu ne manqueras de rien. Amen. Tu ne manqueras de rien. Amen. Tu ne manqueras de rien. Amen. Mon Dieu va pouvoir tous tes besoins. Amen. Amen. On ne demande de rien. Lorsqu'on accepte d'aller évangéliser, Lisez. on ne demande de rien. Lorsqu'on accepte d'aller évangéliser, Lisez. lorsqu'on accepte d'aller évangéliser, Lisez. on a dit de voir comment l'évangélisation provoque la main. Jésus. Ici, on a vu des disciples aller évangéliser. Lisez. Et la même va être Provoquer. Provoquer. La question que je pose dans ce verset. Amen. Quand je vous ai envoyé sans mousse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué quelque chose? Si la vie ne manque plus de rien, on va pouvoir voir comment la main de Dieu s'est manifestée. Mais ils ont coupé court, ils disent de Rien. Rien. En d'autres mots, lorsqu'on a accepté d'aller évangéliser, Yes. on a vu la main, De rien. on a vu la main, De rien. on a vu la main, De rien. on a vu la main. De rien. Tu verras la main dans cette année. Amen. Tu verras la main dans cette année. Amen. Reçois l'onction pour évangéliser. Je reçois. Reçois la grâce pour
d'évangéliser. Je reçois. Reçois la grâce pour l'évangéliser. Je reçois. Et mon Dieu a pouvoir tous tes besoins. Amen. Mon Dieu a pouvoir tous tes besoins. Amen. Amen. Voilà la question. Pourquoi tu n'évangélises pas? Amen. C'est pas que tu n'as. Amen. Amen. Pourquoi on n'évangélise pas alors que tout nous attend? Amen. On va lire Exode 23, verset 25. Tu as noté le premier verset qui montre que quand tu évangélises, tu prends la main De Dieu. Ok. Exode 23, verset 25. Exode 23, le 25e verset. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de Et toi. la maladie sera loin de votre vie. Amen. Maintenant, la question te pose. Évangéliser, c'est quoi? Évangéliser, c'est servir Dieu. Évangéliser, c'est servir Dieu. Quand j'évangélise, je sais. Dieu. Quand j'évangélise, je sais. Dieu. Donc, si évangéliser, c'est servir Dieu, Dieu dit, si tu évangélises pour le servir, il va bénir. Il va quoi? Béni. Il va quoi? Béni. Ton pain et ton eau. Amen. Et il va éloigner ta vie là-bas. L'a dit. Donc, en d'autres mots, une personne qui évangélise n'est pas condamnée à tomber malade. Amen. Une personne qui évangélise ne peut pas avoir faim. Amen. Une personne qui ne peut pas avoir soif. Amen. Il dit, si tu sers en évangélisant, il va bénir. Amen. Donc, Dieu nous attend sur la plateforme de l'évangélisation pour nous bénir. Amen. Si tu tombes trop malade, regarde, tu évangélises. Pas. Amen. Si tu n'arrives pas à manger, regarde bien, tu évangélises. Pas. Même dehors pour boire, tu n'aimes pas, regarde bien, tu évangélises. Pas. Donc, si tu ne sais pas par l'évangélisation, amen, Amen. tu vas manquer de quoi manger, de quoi boire, et même pas à santé. Bon, tu es tout malade, amen. Amen. Si Dieu te guérit là, où est son avantage? Question. Quand tu es rassasié, tu fais quoi pour Dieu? Donc tu vois, tous les matins, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, prends soin de moi. Bon, Seigneur dit, je prends soin de toi. Je te guéris. Tu fais quoi pour moi? Amen. Donc tu vois ici, le verset nous dit, évangéliser, c'est servir Dieu. Une personne qui évangélise a envie de servir Dieu. Si évangéliser, c'est servir Dieu, Dieu dit, en le servant, il bénit. Amen. En le servant quoi? Il bénit. En le servant quoi? Il bénit. Il bénit. Donc souvent quand il vous dit, je ne peux pas tomber malade, on dit, papa, ton maladie, je ne peux pas tomber malade. Amen. Faut pas m'en vouloir si je dis ça. Parce que j'évangélise. Amen. Si quelqu'un dit quelque chose que tu ne comprends pas là, amen, il a son secret. Amen. Il a son secret. Si je suis béni, il ne faut pas m'en vouloir. Pourquoi tu me bénis? J'évangélise. Amen. Mais toi, tu n'évangélises pas. Parce que tu dis, bon, le Dieu là, c'est pour les pasteurs. Qui a dit que le Dieu c'est pour les pasteurs? Il a dit, vous les pasteurs, vous les évangélistes, vous les apôtres. Il a dit ça? Non. Il dit, vous servirez. L'Éternel. Donc, comment vous, on parle à qui? On parle à chacun. Donc, ce soir, évangéliser, c'est servir Dieu. Ainsi par l'Éternel, que notre service d'évangélisation provoquera toujours sa main à bénir notre pain et nos eaux, mais surtout nous éloigner de toute forme de maladie. C'est pourquoi je déclare que ton cancer va disparaître en évangélisant. Amen. Cette maladie de sang va disparaître en évangélisant. Amen. Cette douleur que tu ressens va disparaître en évangélisant. Amen. Toi qui t'engages à faire l'œuvre de Dieu dans l'évangélisation, Dieu va détruire toute forme de maladie en toi. Amen. Parce que aussi longtemps tu seras en bonne santé, tu vas gagner des armes. Amen. Donc tu dois ta bonne santé. Amen. Aussi manger que tu vas manger, tu vas boire, tu vas gagner des armes. Amen. Donc tu dois manger. Amen. Tu dois boire. Amen. Reçois la grâce de l'évangélisation. Je reçois. Amen. Et puis, je regarde, Choc, papa. une personne qui évangélise, même quand elle est jeune, elle ne dépend pas. Révélation. Parce qu'il y a tellement à manger. Et elle mange au plan spirituel, elle mange au plan physique. Amen. Donc, une personne qui gagne beaucoup les armes, Dieu dit, toi tu jeûnes de 6 à 9 heures. Ceux qui n'aiment pas les armes, ils doivent jeûner de 6 à 18 heures. Amen. Amen.
Donc, les 2 heures de jeûne de ceux qui gagnent les âmes, amen, équivaut aux 8 heures de jeûne de ceux qui n'ont. C'est pourquoi on dit, ouvrez le premier heure, gagne même, ça veut dire ouvrir de quoi? C'est la relation qui est là. Donc, une personne qui évangélise, quand tu ne manges pas, tu pries, alléluia, c'est pas mauvais, tu arrives à 18 heures. Lui, il va finir à 9 heures parce qu'il a gagné des âmes. Amen. Donc, souvent, il ne faut pas voir une personne qui est grosse, qui est en forme. Lui, comme il vient depuis le début, mon frère, c'est un mystère, c'est un mystère. C'est un mystère. Tu peux choquer? Choque, papa. Écoute-moi bien. Les personnes chéries par Dieu, là, c'est ce que nous disent. Amen. Les hommes qui gagnent les âmes sont chers aux yeux de Dieu. Amen. Les hommes qui gagnent les âmes sont chers aux yeux de Dieu. Amen. Donc, ma fille, mon fils, ça te coûte quoi de t'engager dans cette mission? Amen. Tu as été sauvé, non? Amen. Tu ne te sauves pas. Tu viens toujours à l'église seul. Sur l'année 2023, tu veux sur l'église car elle avait fait. Ça veut dire que tu n'as pas travaillé l'évangélisation. Ça veut dire que tu te laisses décourager par ceux qui ne te parlent pas de l'évangélisation. Qui t'a dit que si tu n'es pas prêt à sauver, il n'y a pas de tout. Amen. L'évangélisation va donner une détermination. Tu peux aller de personne en personne quand tu veux la personne que Dieu t'a pas va la sauver. Amen. Il ne faut pas, après 2 personnes qui t'ont découragé, là, tu jettes le bon. Non. On doit persévérer dans l'évangélisation. L'évangélisation demande beaucoup de persévérance, beaucoup d'endurance et beaucoup de fidélité. Amen. Ce soir, si seulement tu vois l'œuvre de Dieu dans l'évangile comme un service, voici le paquet que Dieu réserve. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va voir ce que Paul est devenu lorsqu'il a accepté l'évangile. Ici. On va lire ensemble. Acte 16, Acte 26, verset 13 à 20. Acte 26, 13 à 20. Acte 26, le verset 13. Acte 26, 13 à 20. Dès le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc, au lieu de gagner des âmes, lui persécute les âmes. Amen. Au lieu de gagner des âmes, il persécute quoi? Des âmes. Tu peux choquer? Choque, papa. Une personne qui ne d'évangélise pas est un persécuteur d'âme. Amen. Je ne vois. Une personne qui ne évangélise pas persécuteur des âmes. Persécute quoi? Les âmes. Persécute quoi? Les âmes. Fort. Qui es-tu? Qui es-tu pour ne pas gagner les âmes? Donc, si tu ne gagnes pas les âmes, ça que tu les persécutes. Amen. Un chrétien a 2 missions sur la terre. Soit il gagne les âmes, soit il persécute les âmes. Donc, si tu dis non, moi, en tout cas, tu ne vas pas parler de l'évangélisation. Où c'est écrit moi sur moi que l'évangélisation est réservée à des personnes spéciales. Amen. Tellement pas de prendre de l'énergie pour persécuter les âmes. Je dis bon, comme tu ne connais pas la vraie mission, je t'apparais à quoi? Apparaître. Verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin. Je te suis apparu pour changer ton nom de mission. Changer ton nom de mission. Des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Donc je t'envoie vers les juifs et vers les païens. Je t'envoie vers les juifs et les païens. Donc Paul est envoyé vers quoi? Les juifs et les païens. Verset 18. Au suivant.
Afin que tu leur ouvres les yeux. Afin que tu leur ouvres les yeux. Pour qu'ils passent des ténèbres à la Pour qu'ils lumière. passent des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan De la puissance de Satan à Dieu. à Dieu. Pour qu'ils reçoivent Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi par la foi en moi le Jésus. pardon des péchés Pardon des et péchés. l'héritage avec les Et sanctifiés. l'héritage avec les sanctifiés. Verset 19. En conséquence, roi Agrippa, En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. je n'ai point résisté à la vision. Céleste. Je n'ai point résisté à la vision. Céleste. Une personne qui n'évangélise pas résiste à la vision. Céleste. Résiste à la vision. Céleste. Résiste à la vision. Céleste. Amen. Ma fille, tu vends un pain tous les matins. Ceux qui vont acheter le pain, là, c'est ton champ d'évangélisation. Amen. Toi, tu ne vas pas te promener, ils vont venir vers toi. Amen. Mon frère, je te vis dimanche. Mon frère, je te vis vendredi. Alléluia. Amen. Si tu viens à l'église, le Seigneur va te donner plus de pain que tu as ce matin. Amen. Parce qu'il a dit dans sa Bible, va lire Exode 23, verset 25. Il dit, si jamais tu viens à l'église, il va bénir ton pain. Il va bénir quoi? Ton pain. Donc, Amen. tu vas ce matin là. Tu vas avoir ça tous les matins. Attends. Amen. Donc, tu ne peux pas résister à cette vision. À toi, Cette vision. cette vision. Et Paul, au verset 20, a dit quoi? À ceux de Damas Il d'abord, dit, j'ai commencé à évangéliser depuis Damas, puis à Jérusalem, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la et Judée, chez les païens. et chez les païens. J'ai prêché la repentance J'ai prêché la et la repentance conversion à et Dieu la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres avec un bon comportement, seulement. un bon caractère. Amen. Donc j'ai commencé à évangéliser à Damas, à Jérusalem, Yes. en Judée, Yes. chez les païens. J'ai prêché la repentance. Toi, cite-moi les villes, les quartiers que tu allais évangéliser. Depuis que tu as parlé à ton voisin, là, c'est arrêté là. Est-ce que ton voisin là? Il n'y a pas d'autre amen, voisin. Moi, il dit, j'ai commencé Damas, Jérusalem, Judée. Donc, on dit toute la Judée, c'est plusieurs villes dans la Judée. Et j'ai les païens là, c'est tout le continent. Amen. Donc, là, si je prêche à cause de Paul, Amen. si beaucoup de personnes en Afrique existent à cause de Paul, si Paul n'était pas venu chez les païens, on n'allait pas avoir tous ces grands hommes de Dieu là en Afrique. Amen. Yonggi Cho, aux États-Unis, on n'allait pas les avoir. Tout l'évangile allait rester en Israël. Israël. C'est grâce à Paul qu'on a des grands hommes de Dieu dans beaucoup de pays. Amen. Donc, nous allons continuer la mission que Paul a commencé chez les païens. Amen. Donc, ce soir, Paul dit, il n'a pas résisté. Yes. Paul dit, il ne s'est pas braqué. Paul dit, il n'a pas été rebelle. Mais plutôt, il a commencé depuis Damas. Ce Amen. soir, il y a un lieu que Dieu a préparé que tu commences à évangéliser. Amen. Donc, il était allé à Damas pour persécuter. Maintenant, à Damas, au lieu de persécuter, il a commencé à évangéliser. Lisez. Donc, ceux qui attendaient Paul, Amen, Amen. sachant qu'il venait pour les persécuter là, ils sont venus pour dire, donnez votre vie à Jésus. Jésus. Mais c'est pas lui qui persécutait Jésus. On dit non, je ne suis plus le persécuteur de Jésus. Je suis le missionnaire de Jésus. Jésus. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Donc Paul dit, parce qu'il a évangélisé, Lisez. voilà ce qui s'est passé dans sa vie. Philippiens 4, verset 18. Tu vas voir, quand Paul évangélise, tu vas voir ce qu'il a dit. On va voir si son évasion a proclamé dans sa vie. Vas-y, mon fils. J'ai tout reçu. J'ai quoi? Tout reçu. Parce que j'ai évangélisé, j'ai tout. Reçu. Et je suis dans l'abondance. Je suis dans L'abondance. Je suis dans L'abondance. Ah. J'ai été comblé de J'ai Dieu. été comblé de paix. Arrête-toi là, ma fille. Amen. Parce que j'ai évangélisé depuis Damas, depuis Jérusalem, depuis la Judée, et là j'ai les païens, j'ai tout Reçu. j'ai tout Reçu. j'ai tout Reçu. j'ai tout Reçu. j'ai tout. Reçu. Donc, Paul a dit, si tu évangélises, tu reçois. Tout. Amen. Et ben, Seigneur, prends pitié. Seigneur, fais quelque chose. Mais Dieu dit, mais j'ai tout fait pour toi. Va évangéliser. C'est. Amen. Mais pourquoi c'est dans ce domaine-là, Dieu a mis tout pour qu'on puisse recevoir là-bas. Et toi, on n'est pas prêt à faire ça. Amen. Quand tu as un problème, tu dois prier. Or, quand tu as un problème, tu dois l'évangéliser. Lisez. Quand tu as un problème, il ne faut plus prier, pas évangéliser. Lisez. Si tu évangélises là, amen, Amen. Dieu est content, il va résoudre ton problème. Problème.
Amen. Si l'évangélisation donne tout, donc on n'a pas besoin de passer à cette temps, alléluia, Amen. à prier sans l'évangile. Lisez. Amen. Je reprends. Toute personne qui n'évangélise pas est un persécuteur de l'évangile. Amen. Pour être persécuteur de l'évangile, ce n'est pas avec des armes en main. La mentalité, amen, Amen. et ton comportement sont des armes pour persécuter quelqu'un. Amen. Tu as pris la route toi seul. Tu as rencontré beaucoup de personnes en route jusqu'à là tu viens à l'église toi seul. 110 personnes ont fait, je t'invite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu te dis, bon, tu n'as pas le temps pour ça, tu vas prier. Mais si tu viens prier, c'est quelque bonne chose. Et que tu n'accomplis pas la mission que ton père t'a donnée. Donc tu es quoi? Tu es un enfant rebelle. Amen. Un enfant quoi? Rebelle. Donc, écoute-moi bien, j'appelle. Si on ne signe pas ce contrat pour travailler l'évangélisation tous les jours, avant qu'on se trouve ensemble pour évangéliser ensemble, il y a un problème. Il y a quoi? Il y a un problème. Il y a un problème. Avant qu'on se trouve pour aller évangéliser ensemble, toi seul là, comment tu fais ça? Dans ton travail, dans ton quartier, dans tes relations, tout le moment, à tout moment, il faut parler de Jésus. Présent de Jésus. On a commencé maintenant à faire les flyers. On fait les sports, on dit de partager, de balancer. Même pour faire ça, c'est difficile. Donc tu vois que tu es un vrai persécuteur de l'évangile. Même, on a tout fait pour t'aider pour que tu évangélises, mais malgré ça encore là, ta mentalité là, fait de toi un sorcier, une sorcière. On veut que tu reçoives tout dans l'évangile. En évangélisant, tu reçois tout, tu es comblé, tu es dans l'abondance. Tu ne peux pas de transport, mais ton transport c'est tout dans l'évangélisation. Amen. Tu te prends depuis tes années sont dépassées, tu comptes là, tu ne maries pas, mais ton mari c'est tout dans l'évangélisation. Amen. Mais pourquoi est-ce qu'on sait tout ça? On choisit de venir dans la case de seul. On sait tout ça. On décide de venir à tous les prières seuls. Et puis on met une sur ta tête. On met une sur ta tête. On met un sel dans ta bouche. Tu fais pain de sel. Tu reçois tout ça de prophétie. Mais la plateforme où tout ça se réalise là, ne pas préparer là-bas. Ce soir, écoute-moi bien. Une personne qui n'aime pas évangéliser est un sorcier. Est une sorcière. Amen. Donc après ce dimanche, Amen. si tu veux pas être habité par l'esprit, Yes. il faut commencer à évangéliser. Lisez. Je dis l'évangélisation, c'est un travail de tous. Un travail De tous. Soit on dit, ah, ne te repose pas. Mais vous reposez comment? Comment il faut qu'il me repose? Si il me repose là, c'est toi qui me réveiller. Si on le fait vraiment, on a appelé faire le Dieu, mais vraiment, il faut qu'on se repose. Dis-moi, est-ce que tu connais qui tu donnes de récupérer? Toi, quand tu reposes là, tu es sûr que tu récupères. Est-ce que quand tu dors là, ça permet de récupérer? Dormir ne fait pas récupérer. Amen. C'est Dieu qui nous donne de récupérer. Péché. Amen. Donc ce soir, tous les jours, tu ne peux pas. C'est pas possible que tu travailles, tu ne dépends pas au moins 100 personnes. Tous les jours, tu déposes au moins 100 personnes. Dans les 100 personnes là, tu peux parler à 50 personnes. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Il faut y avoir le papa, il va prier pour mon mariage. Il faut y avoir, il a fait un rêve, il faut qu'il me donne un programme de jeûne. C'est-à-dire tout autour de toi, tout autour de toi. Tu n'aimes pas mon message ce soir. Amen. Amen. Baba. J'ai été donné d'apprendre et de voir cette personne dire, moi là, je ne vais plus inviter à l'église. Dis-moi, si tu n'invites personne à l'église, Jésus a dit que si tu n'invites pas la lettre, il va inviter. Amen. Je vous ai dit, ma fille Myriam, elle n'a pas invité. Yes. C'est Dieu qui l'a invité. Amen.
Elle passait et puis Dieu l'invite. Amen. Donc si toi tu n'es pas prêt à inviter là, Dieu va envoyer déjà. C'est ça. Maintenant, quand les gens vont venir là, si jamais tu portes ton regard sur un des dents pour faire ton futur mari, soyez là quitter au ciel pour te concilier. Amen. Donc le monsieur qui est arrivé là, ah bon, il est pas pour se marier. Il est pas pour marier. Tu étais où? Tu étais où? Jusqu'à ce moment qui t'a accueilli pour te donner ton numéro. Pourquoi tu n'es pas l'évangile? Les récompenses sont tous ceux qui évangélisent. Donc tu vas voir le monsieur dans l'église, il va prendre quelqu'un qui évangélise pour se marier devant toi. Et tu vas rester dans le société de lui. Et ta vie ne va jamais changer. Ce soir, je parle à l'annonce de tous. Toutes les personnes dont la vie ne change plus, toutes les personnes qui ne ont plus de témoignages, sont accompagnées dans l'église. Témoigner quoi? Dans l'église. Parce qu'il refuse d'évangéliser. Il faut faire un bilan de ta vie. Depuis que tu as demandé là, Dieu ne te bénit plus. Tu as juste ce que tu as eu depuis au départ. C'est resté intact, ça n'a pas changé. Et ça vient de 10 milliers. Amen, d'abord. Paul dit, j'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien. Parce que j'ai évangélisé à Damas. Yes. À Jérusalem. Amen. En Judée. Yes. Et chez les païens. Amen. Plus tu évangélises, plus tu es dans l'abondance. Amen. Plus tu évangélises, Dieu te comble de bien. Donne les pays à voiture, Yes. les pays à maison, Yes. les pays à visa, Amen. les pays à tout ce que tu cherches. Amen. 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 Quand ceux qui travaillent pour faire avancer le de Dieu par l'évangile sont bénis. Toi qui ne travailles pas là, tu fais la sorcellerie. C'est toi qui es là, hein, dans l'église là. Il y a d'autres dans les têtes des chouchous. Ils sont des chouchous de Dieu. Parce qu'ils évangélisent. Toi, tu fais quoi quand tu ne pas comment chouchou? Amen. Donc ce soir, c'est impossible d'évangéliser véritablement sans provoquer la puissance de Dieu. Amen. Tu peux tout recevoir si tu es prêt à évangéliser. Tu peux être dans l'abondance si tu es prêt à évangéliser. Tu peux obtenir plusieurs biens par la main de Dieu au travers de l'évangélisation. Amen. Bon, tu donnes un dernier verset. Amen. Un dernier verset qui prouve que quand tu évangélises, ça prend la main de Dieu. Amen. Un dernier verset. Amen. Verset pour la route, papa. Ok. Matthieu 19, verset 27 à 29. Vous allez voir, ce dernier-là, si tu as, je te partage ça et puis tu restes là sans rien faire, c'est que vraiment, toi, on va te enlever de l'enfer. On va t'accompagner à l'enfer. Vas-y, ma fille. Matthieu 19, 27 à 29. On va lire ensemble. Matthieu 19, verset 5 à. Matthieu 19, 27 à 29. Matthieu 19, 27 à 29. J'ai été comblé de bien. J'ai tout reçu. Vas-y, mon fils. Matthieu 19, le verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit. Pierre, prenant la parole, lui dit. Voici. Voici, Seigneur. Nous avons tout quitté. On a tout laissé. Et nous t'avons suivi. On t'a suivi dans l'évangélisation. Qu'en sera-t-il pour nous? On gagne quoi d'affaires? On gagne quoi d'affaires? Vas-y, ma fille. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Je vous le dis en vérité. Je vous dis vrai, frère. Que le Fils de l'homme, Quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses, va vraiment revenir sur la terre dans sa dimension de Dieu, sera assis sur le trône de sa gloire. sera assis sur le trône de gloire. Vous qui m'avez suivi, Vous qui avez évangélisé, vous serez de même assis sur 12 trônes. aïe aïe aïe, il y a un trône qui attend ceux qui évangélisent. Amen. Il y a un trône qui attend celui qui évangélise. Jésus. Donc tu comprends, c'est quoi dit le sacerdoce royal, roi. Yann. Parce qu'il y a un trône qui attend ceux qui évangélisent. Il Jésus. dit, vous qui m'avez suivi, vous serez assis de même sur 12 trônes. Et vous jugerez, et vous jugerez, et vous jugerez. Quand tu évangélises, c'est toi qui juges les problèmes de la terre. Amen. Un évangéliste est un juge de Dieu sur terre. Amen. Un évangéliste est un juge de Dieu sur terre. Donc, un évangéliste peut juger n'importe quelle situation qu'il n'aime pas dans sa vie. Amen. Tout ce que tu n'aimes pas dans ta vie, là, si tu évangélises, tu peux juger ça.
Amen. Tu as le pouvoir de parler à toute situation qui ne te plaît pas dans ta vie si tu évangélises. Amen. Verset 29. Et quiconque aura quitté Et quiconque aura quitté à cause de mon nom à cause de mon nom pour évangéliser, ses frères elle dit s'il oublie ses frères, ou ses sœurs il oublie sa soeur, ou son père son père, ou sa mère ou sa femme ou sa femme, ou ses enfants ou ses enfants, ou ses terres ou ses terres, ou ses maisons ou ses maisons, recevra le centuple. recevra quoi? Le centuple. Recevra quoi? Le centuple. Donc quand tu évangélises, tu reçois le Centuple. le Centuple. le Centuple. Ici, je vais te parler à une catégorie de personnes. Yes. J'ordonne à tout le monde d'évangéliser. Amen. Mais ceux qui vont tout arrêter pour se consacrer à ça, Yes. ceux qui ont fait de ça leur priorité de la vie, Amen. eux là, Yes. je ne vais pas les bénir dans son nom pain et eau. Yes. Mais dans pain et eau là, Hey. ils vont recevoir au centuple. Alors, ce que tout le monde évangélise, Yes. c'est gagne là. Eux vont recevoir la même chose au centuple. Au centuple. Ça ne va pas dire j'étais dans la bombe. J'étais complet de. Bien. Parce que tu l'as béni au centuple. Au centuple. Au centuple. Et puis on va dire il héritera la vie et Amen. son paradis sera. Son paradis sera clair. Qui a dit Amen. on meurt pauvre au paradis? Qui t'a dit? Parce que Lazare est mort pauvre, il est allé au ciel. Toi aussi, tu dois mourir pour aller pauvre aussi. Jésus dit, Yes. si tu évangélises, Amen. tu le sors au centuple. Amen. Reçois cette année, par la main de Dieu, le centuple. Amen. 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 Tu dis pas, mais pourquoi tu ne crois pas à ça? Amen. Ta bouche qui dit pas, mais la main dit que tu es sorcier, tu es sorcière. On te dit, si tu te consacres à l'évangélisation, tu vas sur le centuple. Tu aspires aux bénédictions. Yes. Mais quelqu'un te dit, il va évangéliser. Tu n'auras pas l'évangile. Il sait. Tu n'auras pas le sang. Dis la vie éternelle. Amen. Donc, s'il n'a pas eu le centuple, c'est pas par là qu'il va le Voilà. Amen, Baba. Donc, ma fille, mon fils, tu es assis là, ne peux pas évangéliser. Tu appelles le ciel. Tu appelles quoi? Le ciel. Tu appelles quoi? Le ciel. Tu appelles le ciel. Amen. Tu n'aimes pas le message de ce soir. Amen. Tu dis, waouh, Wow. quel jackpot Quel jackpot dans l'évangélisation. dans l'évangélisation. Dis le centuple. Le centuple. Dis le centuple. Le centuple. En réalité, centuple veut dire bénédiction qui ne diminue pas. Amen. Centuple veut dire bénédiction qui ne diminue pas. Mais cette bénédiction qui ne diminue pas est provoquée par l'évangélisation. Maintenant, dis-moi, si tu veux bénédiction qui ne diminue pas, tu vas attendre l'évangélisation de groupe. Non, Baba. Ma fille bénie, tu as attendre l'évangélisation de groupe. Non. Pour la bénédiction qui ne diminue pas. Donc, on dit, bon, c'est chaque mois on doit faire l'évangélisation. Donc, tu attends le mois là. Pour aller évangéliser, pour avoir besoin de. Le centuple. Ma fille, tu travailles dans ton travail là. Beaucoup de gens viennent passer là-bas. Pourquoi tu ne les gagnes pas? Non, ce sont des gens, ils sont responsables. Vraiment, écoute-moi. Responsable à problème. Responsable à quoi? Un problème. Yes. Les bons Zarakaya Naraba. Amen. Qui est prêt à l'évangéliser? Amen. Qui est prêt à l'évangéliser? Maintenant que j'ai montré que par l'évangélisation, Dieu bénit, n'est-ce pas? Donc tu n'as plus à ta main à perdre. Maintenant, je vais te montrer pourquoi Dieu dit bénir l'évangélisation. Maintenant, je te donner les versets qui prouvent qu'il bénit, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, je vais te montrer pourquoi il bénit et comment il bénit. Amen. Nous sommes pour Marc 16, 15 à 20. Marc 16. Si les Saintes Écritures nous confirment avec preuve à l'appui que l'évangélisation provoque la main de Dieu au centuple, alors il est bon de savoir comment Dieu accorde toutes ces bénédictions rattachées à l'évangélisation. Marc 16, le verset 15. Puis il leur dit, Puis il a dit, allez par tout le monde allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. évangéliser. Amen. Allez partout évangéliser. Lisez, Allez partout évangéliser. lisez. Donc tu vois le chant, c'est partout. Le chant quoi? C'est partout. Amen. Donc Jésus, Amen. Amen. Quand on appelle à Paul là,
il a dit après dans Damas, Jérusalem, toute la journée, et chez les païens. Amen. Donc il dit, allez partout et l'évangile. Lisez. Ensuite, celui Qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Ensuite, Mais celui qui ne croira pas mais celui qui ne croira pas sera condamné. sera quoi? Condamné. Donc, il y a un choix à faire. Celui qui sera sauvé, amen. Celui qui va croire sera Sauvé. celui qui ne va pas croire sera condamné. Né. Donc, il y a deux choses qui vont se passer. Quand Amen. l'évangile, soit une personne est sauvée, Amen. soit une personne est Condamné. Amen. Amen. Ensuite, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. On va doucement, ma fille. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront Cru. On va dire ensemble. Voici les miracles Voici les miracles qui accompagneront ceux Oui. qui auront cru. Ok, quand tu lis ce verset, ça a deux sens. Savoir, De 6. depuis ma vie, tu as vu que les miracles, amen, Amen. accompagnent ceux qui vont accepter Christ. C'est pas ça? Amen. C'est pas ça? Amen, Baba. Mais c'est faux. Le verset dit, voici les miracles qui accompagneront. C'est pas ceux qui vont évangéliser qui sont accompagnés. Parce que la personne qui t'a évangélisé là, amen, Amen. c'est vers elle que tu pars. Amen. C'est pas elle qui vient vers toi. Donc toi qui vas annoncer l'évangile à la personne, elle se voit. C'est toi que le miracle accompagne. Ok. Tout sont vrai. Si je dois évangéliser une personne, c'est moi qui vais vers cette personne. Amen. Donc, qui est accompagné? C'est celui qui reçoit le message ou bien c'est moi qui reçoit le message? Celui qui donne le Donc, message. c'est celui qui va évangéliser là qui est accompagné de miracles. Amen. Tu vois? Accompagné de miracles. Mais pourquoi on ne dit pas, voici les miracles que vont recevoir ceux qui vont croire? C'est ce que le verset veut dire. Voici les miracles que vont recevoir ceux qui vont croire. Ou bien ceux qui vont croire. C'est pas ça? Amen. Là, c'est bien ciblé. C'est celui qui va croire. Quand on va évangéliser là, tu vas recevoir le miracle. Amen. Mais le verset dit, voici les miracles qui vont accompagner. Donc, en d'autres mots, quand tu vas évangéliser, avant que celui que tu évangélises reçoive son miracle, toi, tu es déjà accompagné par miracle. Amen. Révélation. Amen. Ça veut dire, quand tu te lèves pour l'évangéliser, les miracles t'attendent sur la route de l'évangélisation. Amen. Donc, ça veut dire, ton miracle ne bouge pas avec toi tant que tu vas évangéliser. Lisez. C'est quand tu lèves pour l'évangéliser que le miracle maintenant te suit. Amen. Donc, un miracle où les miracles localisent les hommes qui évangélisent. Amen. Donc, tant que tu n'évangélises pas, un miracle va jamais te localiser. Lisez. Donc, la première personne est bénie de l'évangélisation, ce n'est pas l'âme qui est sauvée, c'est la personne qui évangélise. Amen. Donc, toi qui évangélises là, c'est toi qui commences à recevoir les miracles. Amen. Parce que ce que tu n'as pas, tu peux offrir à quelqu'un. Amen. Donc, si celui qui doit accepter l'évangile là, Yes. doit recevoir un miracle de ta part, Amen. c'est que tu étais le plus à exploiter le miracle. Non. Mais depuis toi, tu as évangélisé, amen. Amen. Tu n'as rien à partager à quelqu'un comme témoignage. Amen. C'est pourquoi, regarde, quand Dieu te sauve, avant d'envoyer évangéliser là, il te donne des miracles. Il te donne quoi? Des miracles. Les miracles, c'est l'ensemble des témoignages que tu as reçus depuis te sauver. Amen. Donc, quand tu vas parler de Jésus à quelqu'un là, tu racontes ce que Jésus a fait pour toi. Yes. C'est ça les miracles. Amen. Mais si Jésus n'a rien fait pour toi, là, tu vas lui dire quoi? Question. C'est pourquoi la première personne qui accompagne le miracle dans la révélation, ce n'est pas l'âme qui est sauvée, c'est toi qui vas annoncer l'évangile. Gilles. Amen. Si tu as des miracles, c'est que tu as su ta vie l'onction de miracle. Et Amen. en annonçant l'évangile à quelqu'un qui est prêt à accepter ton évangile, Yes. ce miracle sera son partage. Amen. Je prophétise. Hey, tout miracle que tu as expérimenté, Amen. soit transféré dans ton sacerdoce. Amen. Tout miracle que tu as expérimenté, Amen. soit transféré dans l'évangélisation. Amen. Et je prie que cela se multiplie encore davantage. Amen. Le Seigneur va multiplier au centre tes miracles. Amen. Des miracles. Amen. Des miracles. Amen. Donc maintenant, écoute-moi bien. Le premier miracle que tu reçois, c'est le salut. Dis le salut. Le salut. Une personne qui vient d'être sauvée vient de recevoir un miracle. Amen. Mais après le salut, un miracle, l'autre miracle que tu lui donnes, c'est la joie et la paix. Amen. Une personne qui donne sa vie à Jésus reçoit la paix et la joie. Amen. C'est aussi un autre miracle. C'est quoi? Un autre miracle.
Maintenant, après viennent les miracles financiers, Amen. les biens matériels, les miracles sociaux. Amen. Tout ce que tu reçois après ton salut, après la paix et la joie du cœur, Yes. sont des miracles additionnels. Donc, tout cet ensemble de miracles que tu as reçus là, Yes. c'est à cause de ça que Dieu demande d'aller évangéliser. Lisez. Donc, en partant évangéliser, tu vas rappeler les miracles que tu as fait pour toi. Amen. Pour que la même grâce qui est sur ta vie contamine ceux qui vont te recevoir. Amen. 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 Bon, tu peux garder ta voiture pour dire Jésus m'a donné la voiture. Qui va accepter Jésus? Yes. Ton Jésus là, c'est concret. C'est Concret. C'est pas non, il est ressuscité. On n'a pas de discours. Voilà mon Jésus là, concret. Voilà. Amen. Voilà ma photo, je marche à pied. Voilà ma photo là. Maintenant, Jésus m'a béni. Tu m'as béni à elle. Voiture. Donc, ta vie à Jésus, tu vas te bénir à la même mort. Alléluia. Amen. Il faut rendre l'évangile concret. Concret. Amen. Mon frère, il n'avait pas l'âme de payer ma scolarité. Quand j'ai accepté Jésus, il a touché quelqu'un. Pas comme ce miracle. Amen. Si tu donnes ta vie à Jésus, il va toucher les personnes pour te bénir. Amen. Voici qu'on doit annoncer ton évangile. Yes. C'est pas les dire beaucoup de versets bibliques. Non, il faut raconter ton témoignage. Amen. Viens quelqu'un ce soir. Amen. Dis, ma fille, je n'avais pas la paix du cœur. Yes. Je ne dormais pas la nuit. Mais depuis accepter Jésus, je dors comme un bébé. Amen. Si tu ne dors pas, la solution c'est Jésus. Amen. Voici ton évangile. Amen. Quelqu'un est venu à l'hôpital, ça fait 2 jours, je ne dors pas. Toi, tu dors bien. Tu sais que ce qui va te faire dormir. Il faut profiter, ma soeur. Est-ce que vraiment tu veux bien dormir? Ah, ma vie. Pourquoi il ne va bien dormir? Ça, elle vient à l'hôpital. Jésus a la solution à ce sommeil. Amen. Tu veux Jésus? Pour que tu aies temps? Alléluia. Amen. Il faut l'accepter. Yes. Maintenant, je vais à l'église. Écoute, il m'a dit, je vais à L'église. Est-ce qu'à l'église, ça fait bien dormir? Ah. Question. On te dit, donne ta vie à Jésus, tu dis, je vais à L'église. Est-ce qu'à l'église, ça fait bien dormir? C'est Jésus, dans ta vie, qui fait bien Dormir. Accepte Jésus et tu vas bien Dormir. L'évangile, là, c'est facile à prêcher. Yes. C'est facile à prêcher. Les hommes ont tellement de problèmes que leurs problèmes sont des plateformes d'évangélisation. Il n'y a pas un homme ici sur la terre qui n'a pas de problème qui n'est pas Dieu. Tout le monde cherche son problème. Mais les gens, amen, Amen. les gens ne comprennent pas que les problèmes des hommes sont des plateformes d'évangélisation. Amen. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront Cru. ceux qui auront Cru. ceux qui auront Cru. ceux qui auront Cru. Donc, les bénédictions rattachées à l'évangile viennent sous forme de miracle. Amen. Les bénédictions rattachées à l'évangile viennent sous forme de quoi? De miracle. Donc, écoute-moi bien. Un miracle, c'est quoi? Un miracle, c'est une manifestation tangible à partir du monde spirituel, dans le monde physique, de la main De Dieu. de la main De Dieu. de la main De Dieu. Donc, un miracle, c'est l'intervention de Dieu dans ton affaire. Dans Une affaire. un miracle, c'est un prodige, c'est une merveille, Amen. c'est un phénomène extraordinaire, c'est un événement exceptionnel qui étonne, qui suscite l'admiration. Pourquoi tu fais des miracles? Dieu fait des miracles pour montrer à tout l'univers qu'il n'a pas cessé d'être Dieu, qu'il est et demeure l'unique Dieu, qu'il est l'incomparable, détenant le pouvoir suprême pour accomplir l'inimaginable et l'impossible. Amen. Alléluia. Amen. Et l'un des grands miracles que Dieu a accompli dans la vie de l'histoire des hommes, c'est la résurrection. La résurrection. Réaction. La résurrection. Réaction. Et cette puissance, la résurrection est disponible pour accomplir d'autres miracles. D'autres Miracle. Donc, quand on va évangéliser, c'est la puissance de la résurrection qui nous accompagne. Alléluia. Amen. Réalisation. Quand on va évangéliser, c'est la puissance de la résurrection qui nous accompagne dans l'évangélisation. Réalisation. Et cette puissance qui accomplit le miracle va faire d'autres miracles dans l'évangélisation. Amen. Il dit en mon nom, Yes. ceux qui vont chasser les démons. Et en mon nom, ils vont parler d'autres langues. Donc tu vois, c'est-à-dire que pendant ton sacerdoce, pendant l'évangélisation, il y a des manifestations qui se produisent à cause de la puissance de la résurrection. Reçois l'onction du miracle. Je reçois. 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 Donc les premiers bénéficiaires dans l'œuvre de l'évangélisation, ce ne sont pas les âmes à sauver, mais c'est celui qui va annoncer Évangile. Amen. les premiers bénéficiaires dans l'évangélisation, ce n'est pas les âmes à sauver, mais celui qui a choisi d'aller évangéliser. C'est. Donc ce soir,
C'est pourquoi je veux dire à tout homme que l'évangélisation n'est pas réservée aux évangélistes. Amen. Tout le monde est appelé à évangéliser. Tout le monde est appelé à évangéliser. Tout le monde est appelé à évangéliser. C'est le devoir de tout fils de Dieu qui a reçu Christ véritablement comme son Seigneur Sauveur d'aller évangéliser. Donc le Seigneur Jésus nous a sauvés pour sauver. Amen. Le Seigneur Jésus nous a sauvés pour sauver. Il nous a sauvés quoi? Pour sauver. Il nous a sauvés pour sauver. Donc ce soir, voici l'ordre de mission avant son départ au ciel. Amen. À chacun de nous de prendre sa responsabilité et d'accomplir cette œuvre afin que l'héritage céleste et la maison sentie soit le partage de chacun au nom de Jésus. Amen. Accorde le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Reçois le feu pour aller évangéliser. Amen. Reçois le feu pour aller évangéliser. Je reçois. Reçois le zèle qui devra pour aller évangéliser. Je reçois. Reçois le zèle qui devra pour aller évangéliser. Je reçois. Reçois l'audace. Je reçois. Reçois l'audace. Je reçois. Reçois l'audace. Je reçois. Reçois le zèle. Je reçois. Reçois le zèle. Je reçois. Pour aller évangéliser. Je reçois. Au nom de Jésus. Amen. Dis Père, Père, baptise-moi baptise-moi du feu de la résurrection du feu de la résurrection pour annoncer pour annoncer tes merveilles. tes merveilles Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père, Donne-moi l'onction pour évangéliser. donne-moi l'onction pour évangéliser. Renouvelle dans mon cœur Renouvelle dans mon cœur le zèle le zèle pour évangéliser. pour évangéliser. Renouvelle dans mon âme Renouvelle dans mon âme la flamme flamme pour évangéliser. pour évangéliser. Sans honte, Sans honte, sans murmure, sans murmure, sans humiliation. sans humiliation. Peu importe ce qu'on pense de moi. Peu importe ce qu'on pense de moi. Désormais, Mon mandat, mon mandat, c'est de sauver. c'est le sauver. C'est de sauver. C'est le sauver. Tous ceux qui se moquent de moi, Tous ceux qui se moquent de moi, qui rient de moi, qui rient de moi, qui me critiquent, qui me critiquent, soient sauvés. soient sauvés. Père, Père, donne-moi l'audace donne-moi l'audace de parler de parler lorsqu'il faut. lorsqu'il faut Parler. parler. Mets les paroles à ma bouche. Mets les paroles de ma bouche. Inspire-moi Inspire-moi à dire à dire mes témoignages mes témoignages sans honte, sans honte, sans doute, sans doute, sans crainte. sans crainte. Et que par mes dires, Et que par mes dires, tu touches, tu sauves tu sauves la seule gloire la seule gloire de ton Saint-Nom de ton Seigneur. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, Père, ta main est provoquée ta main est provoquée lorsque j'évangélise. lorsque j'évangélise. Désormais, Je m'engage je m'engage à évangéliser à évangéliser afin que ta main afin que ta main me bénisse me bénisse au centuple au centuple. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ton retour est béni. Amen. Ton retour est béni. Amen. Ta semaine est bénie. Amen. Ta semaine est bénie. Amen. Reçois cette grâce. Je reçois. Reçois cette grâce. Je reçois. Parce que Paul a été comblé. Tu seras comblé par l'évangélisation. Amen. Parce que Paul a été dans l'abondance, tu seras dans l'abondance. Amen. Tu vas tout recevoir. Amen. Tu vas tout recevoir. Amen. Reçois cette grâce. Je reçois. Pour évangéliser. Je reçois. Ta semaine est bénie. Amen. Ta semaine est bénie. Amen. Je vois ta bouche. Amen. Je vois ton cœur. Amen. Pour parler Amen. de Jésus. Amen. Sans repos. Amen. Sans relâche. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. On va lever. On va lever la main.